j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que commerciale dans une société japonaise, Canon, bien connue, et j'ai évolué pendant à peu près une dizaine d'années entre Lille donc, et Paris. Et je vous explique ça parce qu'en fait, de commercial, ensuite, je suis devenue styliste pendant aussi à peu près une petite dizaine d'années. Et maintenant, je suis coach. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand vous choisissez un métier, en général, vous le choisissez parce que vous avez quelque chose à faire évoluer en vous-même, que soit vous en avez conscience, soit pas. La plupart des gens n'en ont pas conscience. Moi, personnellement, j'ai été commerciale parce que je devais absolument travailler sur ma valeur personnelle. De là, je suis devenue styliste parce que j'avais vraiment envie d'embellir la vie des gens. Et maintenant, donc, je me suis rendu compte quand j'étais dans ma boutique à leur créer des vêtements, je passais plus de temps à discuter avec eux de leurs problématiques existentielles plutôt que de leurs vêtements. Et de là m'est venue donc l'opportunité de rencontrer une coach qui m'a coachée pour moi-même et j'ai suivi une formation. Voilà, donc je suis coach maintenant depuis 7 ans. J'ai eu aussi l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui connaissait très bien la loi d'attraction. Et quand j'ai découvert cette philosophie de vie ou cette manière de voir la vie, ça a vraiment complètement transformé la mienne. Et depuis, j'étudie. Donc ça fait depuis 7 ans maintenant que j'étudie la loi d'attraction. Donc j'étudie dans les livres, dans les vidéos, dans tout ce qu'on peut trouver. J'étudie aussi auprès de mes clients parce que je passe donc mon temps à les écouter, à essayer de comprendre ce qui se passe dans leur vie. Et c'est très très intéressant de se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses en fait qui reviennent en permanence pour tout le monde de la même façon. Donc voilà, donc il y a des explications à tout et je me suis spécialisée donc dans la loi d'attraction. Entre-temps, j'ai aussi découvert la loi de l'équilibre, qui est une autre loi aussi qui régit notre vie. Et j'ai aussi donc découvert, disons que ça c'est plus moi qui ai découvert ça par mes études, donc je n'ai rien lu là-dessus et je vous expliquerai en quoi ça consiste, c'est la loi de l'échange. Voilà. Donc, en fait, ma vie a vraiment changé grâce à ces lois et elle s'est vraiment améliorée. En fait, je suis un peu devenue comme une magicienne de la vie, c'est-à-dire que je demande et j'obtiens. Et c'est quelque chose qui est assez fabuleux. Donc maintenant, je suis coach. Alors, sur ma carte de visite, c'est noté coach d'hommes et de femmes d'exception parce qu'en fait, vous êtes tous uniques. Chaque personne est unique. Et c'est vraiment un plaisir de faire prendre conscience aux gens de leur être, de qui ils sont à l'intérieur d'eux, de les révéler à eux-mêmes. Donc c'est pour ça que je marque les hommes et femmes d'exception, parce qu'on est tous exceptionnels. Et je viens de lancer un club privé qui s'appelle Momentum Le Cercle, dans lequel donc, je donne cette conférence, dans le cadre duquel je donne cette conférence aujourd'hui. C'est parce que justement j'ai mis en place une certaine philosophie de vie, un certain mode de vie, je dirais un art de vivre, et j'ai vraiment envie de le diffuser. J'ai envie de faire participer le plus de monde possible à cette manière de fonctionner dans la vie qui est fabuleuse en fait. Donc Momentum Le Cercle existe depuis fin mai maintenant. Donc j'ai fait une soirée de lancement. Là c'est la première conférence que j'organise. Donc ça y est, c'est lancé. Et je souhaite vraiment une longue vie à Momentum. Alors, donc pourquoi êtes-vous là? En fait, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes qui sont inscrites, qui viennent de m'envoyer un petit texto, je ne peux pas venir, c'est pas possible. Il y a d'autres personnes qui ne pensaient pas venir, qui viennent quand même. Donc, en fait, déjà à ce niveau-là, la loi d'attraction, de toute façon, a fonctionné. Il y a des personnes qui sont là, qui ne me connaissent pas, qui ne savent peut-être même pas très bien de quoi je vais discuter. Donc, en fait, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de la soirée que vous étiez venu pour quelque chose de très particulier. C'est pour ça que je vous ai déjà demandé de noter, vous, à votre avis, pourquoi êtes-vous là. Parce qu'en fait, au fur et à mesure de la soirée, vous allez comprendre autrement pourquoi vous êtes là. Donc, mon objectif à moi, c'est de vous donner envie d'aller voir et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que le monde est parfait. C'est-à-dire que même si parfois vous avez des soucis, vous êtes dans des situations incompréhensibles, en fait, tout est parfait. Ce qu'il vous arrive, il y a une raison, et c'est vous qui l'avez même amené dans votre vie. On récolte toujours ce qu'on sème. Les 2 principes de base qu'il va falloir vraiment retenir, je vous le dis au début, comme ça, s'il doit rester une chose de cette soirée, c'est que les lois universelles, ce que je vais vous expliquer, c'est pas
un effet de mode, c'est pas une philosophie New Age, c'est pas tout d'un coup les Américains, parce qu'il y a beaucoup de livres, de documents qui viennent des États-Unis. Ce sont pas eux qui ont créé ça. Ça existe depuis toujours. Et ça existe pour tout le monde. C'est-à-dire que je dirais même que vous soyez, donc nous les humains, que vous soyez même les animaux, même le monde, tout fonctionne avec la loi de l'attraction, la loi de l'équilibre. La loi de l'échange, je ne dirais pas, puisque je vous dis, c'est moi qui l'ai mise en place, qui l'ai analysée comme ça. Et dès que vous sortez de votre zone de confort, en fait, ces lois, tout de suite, se mettent en route. D'accord ? C'est-à-dire qu'à la rigueur, si vous êtes dans une vie complètement monotone, vous ne vous rendez pas forcément compte, justement, que ces lois influencent votre vie. Par contre, à partir du moment où vous sortez de votre zone de confort, c'est-à-dire que vous décidez quelque chose de nouveau, vous voulez changer quelque chose, vous voulez arrêter, vous voulez n'importe, à partir de ce moment-là, hop, les lois se mettent en route. Donc, c'est deux choses importantes à vous dire. C'est pour ça que c'est important de les connaître. C'est pour ça qu'on devrait pratiquement les enseigner à l'école, d'ailleurs. Je vais reprendre quelques petites notions de physique quantique. Je vous rassure, c'est des petites notions. On ne va pas trop partir là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, tout est énergie. C'est-à-dire que quand vous pensez avoir un corps physique et de la matière, en fait, ce n'est que de l'énergie. Pourquoi ? Parce que la base de toute matière est un atome. Un atome, c'est fait de quoi ? D'un noyau et de petits électrons qui tournent autour. Le noyau, c'est la masse la plus importante de l'atome. Par contre, le volume est fait par les électrons qui tournent autour. Et en fait, ces électrons, c'est tout autour de ces électrons se forme tout un courant d'énergie. Au départ, on pensait que c'était du vide. Non, non, c'est pas du vide, c'est de l'énergie. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que vous, quand vous pensez toucher quelque chose de dur, en fait, vous touchez de l'énergie. Quand vous pensez être assis sur une chaise de matière, c'est de l'énergie. Donc ça, c'est le premier concept à vraiment intégrer pour comprendre la loi de l'attraction. C'est-à-dire, tout est énergie dans l'univers. C'est-à-dire que la Terre elle-même est de l'énergie. Tout ce qui nous entoure, c'est fait d'énergie. D'accord ? Donc même nous, humains, de toute façon. Ça, c'est un premier concept. En plus, il faut savoir qu'en physique quantique, ils ont fait des expériences et ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était les expériences avec les photons. Donc, si jamais ça vous intéresse, allez voir toutes les explications sur Internet. C'est les expériences du photon de Jung. Et en fait, ils se sont rendus compte, en faisant passer des photons à travers des fentes, ils déduisaient certains résultats. Ils ont analysé certains résultats, donc, et en plus, quand ils ont mis un observateur, le résultat a été complètement différent. D'accord ? C'est-à-dire qu'au départ, ils projetaient des photons à travers deux fentes. Et au départ, ils avaient tout un enchaînement en fait, de lumière qui était projetée. Et quand ils ont voulu comprendre comment ça se fait qu'au lieu d'avoir deux fentes projetées, ils avaient comme ça tout un faisceau, ils ont mis un observateur. Et en mettant un observateur, il y a eu vraiment deux fentes de projetés. Donc ils se sont rendus compte en fait que l'observateur a une influence sur ce qui se passe. D'accord ? Donc première chose, tout est énergie. Deuxième chose, on a une influence. À partir du moment où on regarde quelque chose, on influence le résultat de ce qui se passe. Donc, si vous réfléchissez, à chaque fois que vous regardez quelque chose dans votre vie, quoi que ce soit, au final, en fonction de l'état d'esprit dans lequel vous êtes, vous influencez ce qui se passe dans la vie. Donc, à vous de voir si vous le regardez de façon positive ou négative. On reviendra là-dessus. Alors, qui sommes-nous ? Nous, humains. Donc, on va revenir Là, j'étais partie un peu dans des explications scientifiques. On va revenir à nous. En fait, on pourrait nous décomposer, en fait, un peu comme ce carrosse, avec un cocher et un cheval. On pourrait dire que le cheval, en fait, est notre corps émotionnel.